Bien le bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, deux charmantes dames. Cécile Tico, bonjour. Bonjour Maria. Et une nouvelle invitée, Laurie Voiseux. Bonjour. Bonjour Maria. Ça va ? Un peu timide, vous inquiétez pas, mais ça va le faire, ça va le faire. Alors, on est ensemble pour parler d'un super musée, le musée du pays châtillonnais. On dit comme ça ou pas ? Le musée du Trésor de Vix. Parce que c'est plus ce qui est l'identité de ce musée, qui est le trésor de la Dame de Vix, qui a été trouvé en 1953 et qui est un trésor unique au monde. On rappelle un petit peu chacune votre rôle, Cécile ? Alors moi, Cécile, je suis directrice du musée. Et moi, je suis adjointe patrimoine. Je suis chargée de médiation au musée et d'autres tâches. Mais ça veut dire quoi, ça ? La médiation, c'est pour les visites guidées, guider les visiteurs, faire des visites guidées, faire des ateliers pédagogiques avec les enfants, tout ce qui touche aux collections. Voilà. La médiation culturelle, c'est plus axé à donner des outils de compréhension au public, en fait, que ça soit pour adultes ou pour enfants. Et c'est ce que fait Laurie, elle le fait très bien. Et c'est un peu le couteau suisse du musée, c'est ce que je disais. Laurie ne fait pas que de la médiation culturelle, elle s'occupe également du récollement et des expositions temporaires. D'accord, donc on va en parler. Voilà. Alors, il y a une exposition là jusqu'au 31 août. Belle expo, hein. Ça, c'est Emmanuel Michel. Alors, j'avais exposé, quand j'étais directrice du musée Pompon, Emmanuel Michel en 2007 à Saulieu. Et là, je l'ai réinvité, on va dire 20 ans après, presque à venir exposer au musée du Trésor de Vix avec ses nouvelles créations. Parce qu'en fait, Emmanuel Michel, là, c'est une exposition que nous avons intitulée Voyage. Ouais. Et pour inviter les gens au voyage. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de voyager non plus. Et ce qui est intéressant avec le travail d'Emmanuel, c'est qu'il voyage déjà dans le monde entier et qu'il est un artiste complet. Ça veut dire qu'il touche autant au dessin, à la peinture, à l'eau forte et à la sculpture. Et à la sculpture. Voilà, parce qu'en fait, le musée, l'exposition ne s'arrête pas à la salle d'exposition temporaire qui est quand même assez grande, elle fait 150 mètres carrés. L'exposition est magnifique, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais elle s'étend également à la cour du musée. Ouais. Donc nous avons des sculptures dans la cour du musée. C'est un accès gratuit et accessible à tout le monde, et c'est très coloré. Et je pense qu'on a besoin un petit peu de couleur dans la vie. Laurie, un mot sur cette exposition ? Déjà, annoncer que l'expo plaît tellement qu'on la prolonge jusqu'au week-end des Journées du patrimoine. Et jusqu'à fin septembre, en gros. Voilà. Emmanuel Michel sera présent le week-end du 21-22 septembre pour présenter un film dans lequel il est mis en scène, où on peut découvrir son travail sur les œuvres. Et puis, il pourra échanger avec les personnes qui vont être là le week-end. Donc, ça va rentrer dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Tout à fait. C'est ça. Et Emmanuel fait des carnets de voyage. Oui. C'est aussi une de ses particularités. Donc, nous avons plusieurs catalogues de carnets de voyage en vente au musée. D'accord. Donc, pour les personnes qui sont passionnés de voyage, parce que là, on passe de Cuba, New York, le Sri Lanka. Enfin, vraiment, il nous emmène. Vraiment, on fait un tour du monde avec lui. Donc, du coup, il sera en effet présent, comme l'a dit Laurie, pour les Journées du patrimoine. Donc, pour les personnes aussi qui ont acheté ou qui souhaitent acheter un de ces carnets de voyage, il les dédicace à chaque personne. Et il parle avec tout le monde. Et en effet, son film qui a été projeté le jour de l'inauguration, les gens sont sortis émus, très émus. Ah ouais. Oui, ils ont dit que c'était fabuleux parce que c'est vraiment un artiste voyageur. Et donc, il va à la rencontre des personnes, de l'humain. Au hasard de son voyage ? Pas au hasard, il y va, il sait où il va. D'accord. Et après, il se balade. Emmanuel Michel était un ancien restaurateur du CNRS. Il travaillait justement sur les temples en Égypte et tout ça, de restauration. Et après, il est devenu artiste pour lui. Et donc, en effet, ses œuvres, elles sont plus axées sur l'humain. Et au gré de ces rencontres, donc on rencontre en fait un peuple, on rencontre des traditions, et ce qui est traduit d'ailleurs aussi dans le film. Donc c'est pour ça que les gens, au bout d'une heure, je crois qu'il dure à peu près une heure et demie, une heure, ils sont ressortis complètement émus parce qu'ils voient des gens en transe, ils voient des gens, avec des traditions qui sont différentes des nôtres. Et c'est pour ça que cette expo qui s'appelle Voyage porte très bien son nom. Et c'est vraiment un artiste aussi à rencontrer parce que humainement, il est quand même assez impressionnant quand même. Oui, c'est ce qui fait ressentir vraiment dans ses toiles les visages. Il arrive
à ressortir la personne quand on a Ouais, il y le a de visage. il y a de l'émotion à l'émotion, travers. Ouais. Et même dans les tableaux de pays, on a l'impression d'avoir les senteurs du pays. Vraiment, il arrive à... Comment est-ce qu'on arrive à choisir travailler sur une expo comme ça, parce qu'il y a du choix, il y a de la matière. Ah oui, parce qu'elle est quand même assez importante. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en effet, On peut pas voilà, tout prendre non plus. on peut pas tout prendre, mais alors, il y a une petite histoire avec Emmanuel, parce que je suis arrivée au mois de septembre à la direction du musée du Trésor de Vix, et je me suis vraiment, on a beaucoup travaillé quand je suis arrivée, et je me suis vraiment préoccupée de l'exposition temporaire au mois de février de l'année d'après. Et donc j'ai appelé Emmanuel. J'ai pensé à lui parce que j'ai retrouvé un de ses carnets de voyage sur mon bureau à la maison. Et j'ai dit, je vais appeler Emmanuel, savoir s'il est disponible en fait. Parce que je me suis dit, à Châtillon, c'est bien, ça va nous amener de la couleur, ça va nous amener une ouverture. Et puis de l'art contemporain, qui n'était pas une habitude du musée. Eh oui. Mais moi, je suis plus spécialisée, je pense que tout le monde le sait, du moins ceux qui me suivent, dans l'art contemporain. Donc du coup, c'était aussi un pari. Que nous avons mené avec toute l'équipe, d'amener l'art contemporain aussi au musée du Trésor de Vix, qui est un musée archéo. C'est pas parce qu'on a un musée archéo qu'on peut pas accueillir de l'art de l'art d'aujourd'hui et d'ailleurs, justement aussi. Et donc du coup, j'ai appelé Emmanuel au mois de février, il était en Afrique du Sud. Et il m'a répondu et je lui ai dit, écoute, je voudrais que tu viennes exposer au musée. Il m'a dit, écoute, je te dis oui, mais je sais pas ce que je vais t'amener. Donc voilà. Bah oui, parce que une expo comme ça se prévoit 1 an à l'avance. Bah oui, là, facile. Donc là, je l'ai pris un petit peu sur le vif. Et puis après, c'est lui-même qui a fait la sélection de ce qu'il a pu récupérer aussi dans des galeries, de ce qu'il avait dans son atelier, et il a fait des nouvelles créations aussi. Donc ça, c'est super, parce que il faut aussi savoir que les œuvres d'Emmanuel Michel ne sont pas toutes petites. Oui. On a quand même des tableaux qui font 3 mètres sur 2. Même au niveau des sculptures, hein. Oui, donc c'est taille humaine, donc c'est... même un peu plus grande. Moi, je suis pas très grande, donc forcément ça me paraît grand, qui sont dans la cour du musée. Donc là, vous rentrez dans la cour, vous êtes face à face avec un Amérindien, quoi, qui est magnifique. Donc les sculptures sont en tôle pliée, c'est que des tôles de récupération. En plus. Ils sont en tôle pliée, par contre, les visages sont en bronze, tous numérotés. Donc vous avez quand même toutes les œuvres sculptures sont des pièces uniques. Voilà, donc ça, faut le savoir aussi. Parce que forcément, il ne va pas pouvoir faire le même drapé, non, il ne va pas pouvoir faire... Et il y a beaucoup de mouvements, il y a énormément de mouvements dans les drapés, dans tout, et il y a énormément de dignité dans les visages. Et en fait, les personnages sont très beaux. Et il arrive à sublimer le personnage avec son charisme, son côté aérien aussi, hein, quand ils sont dans leurs pensées et tout, ou alors cette femme qui danse. Et puis ce Marocain aussi, je crois que c'est un Égyptien ou Marocain qui est en train de danser et tout. C'est fabuleux, il y a du mouvement, il y a de la couleur. Et comme dit Laurie, on a presque l'impression de sentir les épices. Ouais. On voyage, quoi. C'est le vrai voyage. Donc ces visites, elles se font librement ou en visite guidée, justement ? Elles sont libres, les visites. Après, nous, on peut accompagner. Et puis, il y a quelques textes dans la salle. Et on a une animation, d'ailleurs, pour les enfants qui est liée au carnet de voyage d'Emmanuel Michel avec une initiation à l'aquarelle. Et donc, les enfants vont... et c'est très beau de voir leur regard face aux œuvres d'Emmanuel. Moi, je l'ai vu ce week-end. Ils sont plongés, ils sont subjugués par les toiles. Et donc, ils prennent connaissance des carnets d'Emmanuel. Et puis après, ensemble, on réalise une première aquarelle. Donc, ça veut dire que l'artiste est là ? Non, ils travaillent avec... Les ateliers sont ouverts pour les enfants, ils sont gratuits d'ailleurs. Et ils sont animés par les médiateurs culturels du musée. Ok, donc vous avez dû travailler avec l'artiste à un moment donné ? Pas du tout. Moi, j'ai travaillé sur de l'aquarelle. J'ai fait de l'aquarelle, mais personnellement, et c'est pour ça que j'ai fait le lien, comme Cécile Zico voulait un lien avec l'expo, sur l'aquarelle. Alors, pendant qu'on est en train de parler, Cécile et Laurie, justement de ces animations, alors comment ça se passe ? C'est des animations qui se font tous les samedis, alors ? Tous les samedis, ça dure environ 1 heure, avec une présentation des œuvres là pour Emmanuel Michel, et après un atelier. Donc là, c'est sur l'aquarelle, mais on a aussi des ateliers sur des bacs de fouilles. On a un bac de fouilles au musée, donc une petite visite sommaire sur le trésor de Vix, et puis après un détail de la fouille, vraiment se plonger dans
dans le métier d'archéologue où on va découvrir petit à petit des objets et on va retracer sur une feuille tout ce qu'on a pu découvrir. Donc les enfants ont à peu près 3/4 d'heure de fouille et de tracé. Oui. En fait, c'est des petits archéologues qui font de la chasse au trésor, parce qu'un archéologue, c'est des chasseurs de trésors. Et là, en effet, ils ont leur petit pinceau, leur petit seau, et ils jouent, et on leur explique justement que quand on découvre un objet, qui est dans du sable, dans de la terre ou quoi que ce soit, bah là, c'est un vrai bac de fouille pédagogique, donc c'est un matériau un peu plus synthétique, mais que voilà, on doit tout déblayer avec son petit pinceau, mais qu'on ne prend pas avec la main. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut casser quelque chose. Tout à fait. Et puis identifier aussi où est trouvé l'objet, parce qu'il y a tout son intérêt à savoir si le bracelet il a été trouvé vers la cheville ou vers le poignet, par exemple. Et on a un 3e atelier sur le tissage aussi. Donc c'est du tissage à la carte, comme des étoffes qu'on peut retrouver dans la tombe de la défunte de Vix. C'est vraiment une technique très, très ancienne et on fait l'initiation au tissage. Alors, effectivement, c'est ouvert aux enfants. Que aux enfants ? J'ai envie de dire que le tissage, il peut être ouvert aussi aux adultes et l'aquarelle aussi. Oui, parce que ça peut être des moments... Moi, je laisse toute liberté au médiateur, pour le coup. Oui, non, mais c'est Après, ça. s'il y a des parents qui veulels accompagner les enfants, je pense qu'ils ne sont pas... l'aquarelle... Oui, voilà, quoi. Voilà, parce que ça s'appelle les samedis au musée. Et en effet, il y a un calendrier. Alors, c'était aussi, cette offre, qui a été d'ailleurs proposée par Laurie, était faite également pour... tout le monde ne part pas en vacances. C'est clair. Donc, c'est aussi fait pour offrir une offre culturelle et pédagogique et sympa, parce que c'est sympa de faire des ateliers aquarelles, sympa d'aller fouiller, de jouer aux petits archéologues, d'aller faire du tissage, tout ça c'est quand même super sympa, et puis en plus c'est gratuit, et donc c'est fait aussi pour avoir une ouverture plus large en fait, pour un public qui pense, c'est ouvert à tout le monde, mais il y a aussi des enfants qui partent pas. Et c'est aussi pour cette partie de public qu'on appelle un petit peu le public empêché d'ailleurs dans le langage. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ces petits loulous, ces petits bouts, découvrir la culture à cet âge-là. Découverte de la culture. La découverte de la culture, c'est hyper important. C'est surtout notre job. Oui, non, mais il y a des gens aujourd'hui, des adultes qui n'ont jamais mis un pied dans un musée. Oui, ou qui n'ont jamais... C'est ça aussi. Oui, c'est justement pour ça qu'on ouvre le musée, parce que tout le monde se dit un musée archéo, il faut s'y connaître en archéologie, alors que pas du tout. Il n'y a pas besoin de s'y connaître, parce qu'en plus vous êtes accueillis par des médiateurs qui vous accompagnent, qui vous expliquent gratuitement. Et c'est aussi pour ça qu'on a ouvert à l'art contemporain, parce que on fait des expositions temporaires qui sont tout public. Alors comme le disait Laurie, les enfants sont épatés par les œuvres d'Emmanuel Michel, mais pas que les enfants. Parce que, je vous dis, il y a des gens, ils sortent, moi je me promène de temps en temps dans le musée, pas beaucoup, mais... Et ils sortent et ils prennent en photo et ils disent, mais c'est magnifique, quoi, les adultes, les enfants. Donc c'est vraiment tout public, c'est pour tout le monde, en fait, cette expo-là. Et les ateliers sont justement ouverts aussi pour tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on les appelle les samedis au musée pour enfants, mais on voit bien que quand il y a la bac de fouille, les parents ont bien envie d'aller fouiller avec. Bah oui, non, mais c'est ça qui est génial. Mais le fait de venir, les enfants les parents déposent les enfants à l'accueil. Et ensuite, les enfants font l'atelier. Quand ils reviennent les chercher, les enfants prennent les parents par les mains. Viens voir l'exposition, c'est magnifique. Et je pense que les parents ne s'attendent pas, pour Emmanuel Michel, en tout cas, à découvrir ça. Et ça, c'est super que les enfants deviennent, en gros, les médiateurs, finalement, à notre place. Tout à fait. En fait, voilà, c'est les ambassadeurs, maintenant. C'est le nouveau public. C'est le public de demain. C'est pour ça qu'il est très important. C'est pour ça, quand je dis c'est notre job, il est très important d'amener les enfants à la culture et à l'art et à l'ouverture d'esprit. Parce que mine de rien, quand on fait une expédition en plus sur cette thématique du voyage, il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture sur le monde. Donc avec aussi des traditions différentes des nôtres, une culture différente de la nôtre. Et puis, je pense que plus on est ouvert, plus en fait on s'ouvre aussi sur les autres, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est ça l'art aussi, hein. Il y a plusieurs langages à travers l'art, c'est pas que du beau, parce que justement ça apporte du bonheur aux gens. Puis ils reviennent après. C'est Nous, ça. on a beaucoup de personnes âgées qui reviennent avec plein d'émotions, parce que quand ils étaient tout petits, ils ont vu le cratère de Vix et ils voulaient le revoir. Et ça, ceux qui viennent maintenant reviendront dans quelques années pour revoir le cratère ou revoir les... Toutes ces informations, il y a un super site internet.
Oui, Trésor de Vix.